Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor. Et aujourd'hui, j'ai un message important à partager. Le thème de ce message, c'est fais attention, le diable rôde autour de toi. Fais attention, le diable rôde autour de toi. Mais pourquoi rôde-t-il autour de toi? Qu'est-ce qu'il cherche autour de toi? Quel est son problème? Est-ce qu'il est autour de toi pour t'apporter un cadeau ou pour autre chose? Si tu ne le sais pas, nous allons tout découvrir ici. C'est pourquoi je vous invite à prendre votre Bible et à aller dans 1 Pierre 5, verset 8. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit: Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Hein? Donc le diable, il est autour de vous. En fait, c'est pour vous manger. Donc il rôde chaque jour autour de vous et chaque nuit autour de vous. Parce que son intention là, c'est de vous détruire. En ce moment, le diable est vraiment en train de rôder. Il rôde vraiment ces temps-ci. C'est pourquoi je vous dis de faire vraiment très attention. Sachez comment vous marchez. Quand le diable commence au travail dans la vie de quelqu'un, il cherche à détruire cette personne et détruire tout ce que cette personne a construit ou bien va construire. Quand on prend le cas de Jésus-Christ par exemple, Jésus-Christ étant bébé, ses combats ont commencé. Quand il a vu le monde, il y avait 3 voyants qui pouvaient voir que cet enfant allait devenir grand demain. Ceux qui ont vu ça sont même venus lui offrir des cadeaux. Mais en même temps, le diable aussi est au courant. Et c'est là les combats ont commencé. Et que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que ce combat-là a atteint un niveau tel que les gens cherchaient à tuer l'enfant physiquement. Est-ce que vous voyez? C'est genre comme vous êtes dans le pays, le président est là, et puis le président apprend qu'il y a quelqu'un qui va venir prendre sa place bientôt. Et cette personne se trouve quelque part. Du coup, le président va dire, bon, je ne peux pas permettre cela. Nous devons empêcher que cela arrive. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son armée pour aller tuer la personne qui menace son pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais comme Dieu avait sa main et son esprit sur Jésus, il a averti son papa de ce qui arrive et lui a donné les instructions afin qu'il puisse sauver l'enfant. Sauver l'enfant. Dieu merci, l'enfant fut sauvé. Pourquoi le diable combat-il les gens en général? En général, le diable combat les gens pour 2 principales raisons. La première raison, c'est la mission de Dieu sur votre vie. Et la deuxième raison, ce sont les promesses de Dieu dans votre vie. Quand vous avez les 2 choses sur votre destinée, sur votre vie, sur votre chemin, et que le diable est au courant, dès qu'il est informé de cela,
automatiquement, il va se dire que c'est une bonne affaire. Il va faire de cela son affaire. Il va faire de votre cas une affaire personnelle. En quoi faisant? En empêchant que toutes ces promesses que Dieu vous a données à votre naissance ne puissent voir le jour. C'est là, depuis votre enfance, il se mettra à vous combattre. Et cela dans tous les sens possibles, sans s'arrêter. Tant que vous êtes en vie, que vous êtes sur la terre et qu'il a la possibilité de vous combattre, il va continuer à vous combattre. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu de quoi il s'agit? Si vous ne le voyez pas, je vais vous prendre un exemple très simple. Regardez dans le football. On voit un joueur important sur le terrain qui s'appelle Messi, par exemple. Quand tout le monde le voit sur le terrain, tout le monde sait qui il est. Parce qu'il a prouvé qu'il est quelque chose. Parce qu'il a prouvé à tout le monde qu'il est inquiétant. Son étoile brille. Et il est vraiment fort. Dans la vraie vie, il est fort. Du coup, ça inquiète ses adversaires. Qu'est-ce que ses adversaires vont donc faire? Ce que ses adversaires vont faire, c'est de tout faire pour le bloquer dans tous les sens. L'empêcher d'être épanoui. L'empêcher de prospérer avec le ballon. Du coup, ils vont envoyer 3 joueurs sur lui pour l'attaquer, pour essayer de lui arracher le ballon. Mais comme la main de Dieu est sur lui, vous allez voir qu'il va réussir à passer ces 3 joueurs encore. Là, le diable va dire non, c'est pas possible. Le diable va dire non, c'est pas possible. Il faut qu'il envoie encore plus d'ennemis sur son chemin. C'est en ce moment qu'il va envoyer encore 5 autres joueurs sur lui. Vous allez dire, mais attends, et les autres joueurs là, pourquoi on ne les attaque pas? On ne les attaque pas tout simplement parce que, en ce moment précis, eux n'ont pas le ballon. Le ballon là, c'est la promesse de Dieu sur votre vie. C'est ça qu'on appelle votre étoile. Ça vous donne ici votre étoile. Tant que votre étoile est dans votre main et que la bénédiction de Dieu se trouve sur vous et que la grâce de Dieu va se manifester à un moment donné dans votre vie, vous allez être élevé. Le diable va vous combattre comme Messie. En ce moment, vous allez dire, mais attends, que se passe-t-il dans ma vie? Pourquoi je souffre tellement? Pourquoi est-ce que c'est moi tout le temps on m'attaque? Pourquoi les gens font-ils tout le temps des complots contre ma vie? Si vous remarquez ça, c'est que vous êtes dans ce cas. Et si vous êtes dans ce cas, si vous êtes même dans ce bas cas, où les choses se passent ainsi dans votre vie, en ce moment, moi, je vais vous dire que vous devez prendre des mesures. Des mesures qui vont vous aider à bien marcher et à ne pas succomber à toutes ces choses qui vont arriver. Premièrement, vous devez vivre en fonction de ce que Dieu vous dit. Votre vie doit être du genre Dieu ou rien. Vous vivez selon les recommandations de Dieu, selon la parole de Dieu. Vous voyez? Et en ce moment-là, même si vous avez beaucoup de richesses, vous ne devez pas faire l'erreur de vous confier en vos richesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Et lui, il se dit que oh, son argent peut le sauver. Non, 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 non. Votre argent ne pourra pas vous sauver. Si vous êtes dans ce cas, votre argent ne pourra pas vous sauver. Oh. Il n'y a que Dieu qui peut frayer le diable. Votre argent ne peut pas le frayer. Du coup, vous devez vous accrocher
à Dieu afin que Dieu puisse bien vous protéger. Et vous devez vous intéresser à tout ce qui se passe dans l'église. C'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne les affaires de Dieu. Tu dois être une personne du genre qui veut tout faire pour faire évoluer le travail de Dieu sur terre. Tu dois être une personne qui veut tout faire pour avoir au moins un édifice dans l'église. Tu dois être le genre de personnes qui cherchent tout le temps à plaire à Dieu au nom aux hommes. Parce que les hommes ne pourront rien vous apporter. Les hommes ne pourront rien vous apporter. Vous, c'est Dieu ou rien. Parce que avant que vous ne veniez sur cette terre, Dieu avait déjà déposé cette mission sur votre tête. Vous êtes obligé de suivre ce chemin. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous ne pouvez pas devenir ami avec le diable. Vous êtes coincé sur un chemin où vous devez avancer avec Dieu ou rien. Comment vous allez faire ça? Ne vous inquiétez pas. Dieu est vraiment fort. Il va donc falloir comprendre qui on est et quelle est réellement sa mission sur la terre. Savez-vous qui vous êtes réellement? Avez-vous de telles missions sur votre tête? Si vous êtes combattu, et combattu dans le sens que je viens de vous dire, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et vous saurez que vous devez faire très attention. Et n'oubliez pas de limiter les amis. Quand vous êtes dans telle situation et que vous avez beaucoup d'amis, c'est comme si vous aviez encore beaucoup d'ennemis. Que Dieu vous arrache au danger toujours. Que Dieu vous éloigne de tous les mauvais plans du diable et de tous les méchants qu'il a installés sur cette terre pour vous nuire. Là, Dieu va vous dire, soyez forts et courageux, car là, devant vous, se trouvent de grandes choses. Il faut juste être fort et courageux. Continuez à avancer et ne jamais reculer. Que Dieu vous guide sur ce nouveau chemin.